Les empathes invisibles des traumatismes de l'enfance sont coincés avec la psychologie de la parentification. En tant qu'empathe, avez-vous toujours ressenti le besoin de réparer les choses à la maison dès votre plus jeune âge? La parentification impose à l'enfant des rôles et des responsabilités, généralement réservés aux adultes, un phénomène répandu chez les empathes qui ressentent et réagissent intrinsèquement aux états émotionnels des autres. Cette imposition précoce de soins peut profondément façonner le voyage spirituel d'un empathe, le guidant vers une profonde introspection et une sensibilité accrue dans la navigation dans son monde. La parentification jette une ombre sur le paysage de l'enfance, non seulement par ses exigences tangibles, mais aussi par les fardeaux émotionnels et spirituels invisibles qu'elle impose. Pour les empathes, qui sont particulièrement réceptives aux émotions et aux besoins des autres, ce fardeau peut s'infiltrer dans les couches les plus profondes de leur être, modifiant leur trajectoire spirituelle et leur estime de soi. Alors que vous, empathe, avez assumé ce rôle précoce, vous avez été involontairement sculpté par les lourdes mains de la responsabilité, qui exigeaient une maturité au-delà de votre âge et une vigilance à l'écoute des besoins des autres. Cette forme de maturité précoce fait plus que vieillir prématurément. Cela incarne en vous un profond sens du devoir et une profonde compréhension de la fragilité humaine. Il ne s'agit pas de simples traits, mais des fibres mêmes d'une identité spirituelle complexe qui peut être à la fois un don et un fardeau. Vous grandissez en ressentant le poids des secrets, des chagrins et des douleurs inexprimées des autres, en les portant comme les vôtres. Cette absorption d'expériences émotionnelles façonne votre essence spirituelle, conduisant souvent à une profonde empathie et à une compréhension intuitive qui définit vos interactions avec le monde. Cependant, le voyage spirituel d'un empathe, accablé par la parentification, est semé d'embûches. La responsabilité précoce peut conduire à un sentiment écrasant de devoir, de guérir ou de sauver les autres, souvent au détriment de ses propres besoins émotionnels et spirituels. Les frontières entre soi et les autres sont floues, ce qui rend difficile la distinction entre les désirs personnels et les obligations imposées. Vous pourriez vous retrouver perpétuellement à l'écoute des besoins des autres, votre propre nourriture spirituelle étant négligée. Ce conditionnement profond, visant à donner la priorité au climat émotionnel des autres avant le vôtre, peut étouffer votre croissance spirituelle. Le voyage pour récupérer votre identité spirituelle nécessite un effort conscient pour établir des limites qui respectent vos besoins. Cela implique de reconnaître que vous n'êtes pas responsable de guérir tout le monde, que votre premier devoir est d'assurer votre propre bien-être. Ce n'est qu'alors que vous pourrez réellement réaliser votre potentiel de guérisseur et de guide, non pas par obligation, mais à partir d'un véritable débordement. En redéfinissant ces limites, vous commencez à vous engager dans votre spiritualité selon vos conditions. Les pratiques qui favorisent l'introspection et la paix intérieure deviennent vitales. La méditation, la tenue d'un journal ou le fait de passer du temps dans la nature peuvent vous aider à vous reconnecter à votre essence, loin des exigences des autres. Ces moments de solitude ne sont pas des retraites égoïstes, mais nécessaires, qui vous permettent de vous ressourcer et de vous réaligner avec votre objectif spirituel. Comprendre et remodeler l'impact de la parentification sur votre identité spirituelle est une étape puissante vers la libération. Il s'agit de transformer le fardeau en un pont qui vous relie à vos vérités les plus profondes et à votre potentiel le plus élevé. Au fur et à mesure de votre progression,
Laissez cette prise de conscience vous guider vers une existence équilibrée, où votre empathie enrichit à la fois votre vie et celle de ceux qui vous entourent, sans coûter votre paix. La sensibilité empathique est complexe, avec des fils de connexion profonde et un fardeau intense. En tant qu'empathe, votre sensibilité accrue n'est pas simplement un trait. C'est à la fois un cadeau et un défi, offrant une profonde communion avec les émotions et les énergies des autres, tout en vous exposant à d'intenses afflux émotionnels qui peuvent submerger votre esprit. Cette double nature de sensibilité empathique vous place au bord d'un précipice où la vue s'étend des profondeurs de l'émotion humaine au sommet de la conscience spirituelle. D'une part, cette sensibilité vous permet de percevoir des subtilités d'humeur, d'intention et d'atmosphère qui pourraient manquer à d'autres. Il vous permet d'établir un lien profond avec les gens, souvent sans parole, et d'offrir un réconfort et une compréhension qui peuvent profondément guérir ceux qui sont en détresse. Cependant, cette même sensibilité peut apparaître comme un fardeau lorsque le bruit émotionnel et psychique du monde devient trop bruyant. Sans limite ferme, vous pourriez vous retrouver à absorber non seulement les émotions des individus, mais également les tensions tacites et le chagrin réprimé de votre famille, ce qui peut conduire à une lourde charge spirituelle qui atténue votre propre dynamisme et votre vitalité. La relation entre votre empathie et votre conscience spirituelle est complexe. Votre nature empathique ne vous rend pas seulement réceptif aux émotions des autres, elle approfondit également votre connexion aux énergies universelles qui imprègnent nos vies. Cela peut conduire à une vie spirituelle riche où vous ressentez intensément les joies et les peines du monde. Pourtant, ce même lien peut être épuisant s'il n'est pas géré avec soin, car le poids des attentes familiales et sociétales peut lier votre croissance spirituelle à un cycle de guérison et de soins constants. Naviguer dans cette double nature nécessite une conscience aiguë de votre propre énergie et de vos limites. Cela implique d'apprendre quand s'ouvrir aux autres et quand se protéger. Développer des pratiques qui nettoient et protègent votre énergie, comme la méditation, les exercices de mise à la terre et passer du temps dans la nature, peut vous aider à maintenir votre équilibre émotionnel et votre clarté spirituelle. Pour vous, l'empathe, la vie se vit sur un spectre où la sensibilité façonne vos interactions avec le monde. Accepter cet aspect de votre être tout en apprenant à gérer ces défis est essentiel. En cultivant des pratiques qui vous ancrent et vous protègent, vous pouvez profiter des avantages de vos dons empathiques sans succomber à leurs pièges potentiels. N'oubliez pas que votre sensibilité empathique ne fait pas seulement partie de qui vous êtes. C'est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé avec sagesse et soin, peut conduire à une guérison profonde et à une croissance spirituelle. Votre voyage en est un d'équilibre, vous apprenant à exploiter votre sensibilité pour enrichir votre vie et celle de votre entourage, tout en veillant à ce que vous restiez entier, centré et épanoui spirituellement. Les fils de la négligence émotionnelle et du désir spirituel sont étroitement liés, chacun s'influençant profondément l'autre. En tant que personne naviguant sur ce terrain complexe, vous pouvez souvent vous retrouver à la croisée des chemins où le manque de soutien émotionnel conduit non seulement à un vide dans votre bien-être psychologique, mais aussi à un désir profond et douloureux au sein de votre esprit. Cette interaction peut se manifester par une perte de paix intérieure, une déconnexion de votre véritable moi, qui semble à la fois désorientante et profondément pénible. La négligence émotionnelle, qu'elle provienne d'environnements d'enfance qui ne répondent pas à vos besoins émotionnels,
ou de relations adultes qui dévalorisent vos sentiments créent plus qu'une simple blessure au cœur. Cela engendre une profonde faim spirituelle, un désir de quelque chose de plus grand, de connexion non seulement profonde, mais aussi curative et épanouissante. Ce désir n'est pas simplement un désir de proximité émotionnelle, c'est une quête de plénitude spirituelle, d'une paix qui transcende l'ordinaire et touche le divin. Cependant, sans soins personnels adéquats et sans pratique spirituelle personnelle, cette quête peut vous conduire dans un labyrinthe de désespoir encore plus profond. Négliger ses propres besoins tout en cherchant à combler le vide spirituel peut conduire à un cycle de vide et de recherche, un sentiment perpétuel de perte. Le manque de soins personnels diminue vos réserves d'énergie, obscurcit votre jugement et entrave votre capacité à vous connecter avec vos désirs spirituels les plus profonds. Vous pourriez vous retrouver à vous éloigner davantage de votre centre spirituel, chaque pas étant motivé par le désespoir de trouver un sens et une connexion dans des sources externes qui ne peuvent en aucun cas combler le vide interne. Pour retrouver votre paix intérieure et commencer un voyage vers un véritable épanouissement spirituel, il est impératif d'intégrer des pratiques délibérées de soins personnels et d'éducation spirituelle dans votre vie quotidienne. Cela peut signifier réserver du temps chaque jour pour la méditation ou la prière, des activités qui vous permettent de vous connecter avec votre moi intérieur et les plus grandes énergies universelles qui nous guident. Cela implique de s'engager dans des pratiques introspectives, comme la tenue d'un journal ou l'art, qui offrent non seulement des moyens d'expression, mais également des voies vers la clarté intérieure et la paix. De plus, vous entourer d'une communauté ou d'environnement qui affirme votre valeur et reflète vos valeurs spirituelles peut renforcer votre sentiment d'appartenance et votre but. Ces connexions peuvent offrir un soutien et de la nourriture pour votre bien-être émotionnel et spirituel, aidant à guérir les blessures de la négligence et à raviver la flamme de la passion spirituelle en vous. Ainsi, alors que vous affrontez les conséquences de la négligence émotionnelle et du désir spirituel, rappelez-vous que le chemin du rétablissement et de l'épanouissement est en votre pouvoir de cultivation. En nourrissant votre moi spirituel avec le même soin et le même respect que vous recherchez auprès des autres, vous pouvez transformer votre paysage intérieur d'un paysage de manque et de désir à un paysage d'abondance et de paix. Que ce voyage soit un retour à vous-même, à la paix et à la plénitude qui vous attendent dans votre propre âme, prêtes à être redécouvertes et embrassées. L'établissement de limites n'est pas simplement une mesure de protection, c'est un acte de profond respect de soi et une étape nécessaire pour maintenir votre équilibre émotionnel et spirituel. Alors que vous naviguez dans la vie, interagissez avec diverses énergies et engagez-vous dans des échanges qui touchent le cœur de votre être. La nécessité de fixer des limites claires devient indubitable. Ces limites vous aident à discerner quelles énergies autoriser dans votre espace et dans quelle mesure, garantissant que votre esprit reste nourri et protégé. Considérez votre espace spirituel comme un jardin sacré où votre âme s'épanouit. Sans clôture, chaque passant pourrait cueillir une fleur ou marcher sur les plantes en fleurs. Les limites spirituelles et émotionnelles agissent comme cette barrière, définissant où finit votre énergie et où commence celle d'autrui, vous permettant de vous prémunir contre les influences indésirables qui pourraient perturber votre croissance. Ils vous permettent d'honorer vos propres besoins et rythmes, de choisir quand ouvrir le portail de votre jardin et quand le fermer pour le restaurer. Équilibrer l'acte de donner et de recevoir dans les échanges spirituels
est tout aussi cruciale. La générosité d'esprit est une belle qualité, conduisant à des liens profonds et à un enrichissement mutuel. Cependant, lorsque la balance penche trop, lorsque vous donnez plus que ce que vous reconstituez, vous risquez d'épuiser vos réserves spirituelles. Ce déséquilibre peut se manifester par de la fatigue, du ressentiment ou un sentiment d'épuisement spirituel, des symptômes qui signalent une violation de vos limites et un besoin urgent de se recalibrer. Pour établir efficacement ces limites, commencez par vous adapter à vos propres besoins. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir ressourcé? Qu'est-ce qui vous épuise? Utilisez ces informations pour déterminer la manière dont vous gérez vos interactions. Si certaines conversations ou relations vous laissent constamment épuisé, il est peut-être temps de limiter ces échanges ou de communiquer plus clairement vos besoins. Par exemple, vous pourriez dire « J'apprécie notre connexion, mais j'ai besoin de temps pour me ressourcer après nos discussions approfondies. Pouvons-nous les programmer moins fréquemment ?» Il est également essentiel de cultiver des pratiques qui renforcent vos limites et votre bien-être spirituel. Participez à des rituels quotidiens qui vous aident à vous reconnecter à votre essence, que ce soit par la méditation, la prière ou en passant du temps dans la nature. Ces pratiques renforcent votre résilience et votre clarté spirituelle, vous permettant d'interagir avec les autres à partir d'un lieu de force et de plénitude plutôt que d'un état d'épuisement. N'oubliez pas qu'établir et maintenir des limites spirituelles et émotionnelles n'est pas un acte d'isolement, mais un acte de préservation. Il vous permet de vous engager plus pleinement et plus authentiquement dans des échanges spirituels, garantissant que vous donnez et recevez à la fois dans des mesures qui soutiennent et enrichissent votre être. En respectant ces limites, vous protégez votre bien-être spirituel, permettant à votre âme de s'épanouir au milieu du flux et du reflux des innombrables interactions de la vie. Les cicatrices de la parentification, où un enfant est prématurément placé dans des rôles d'adulte, s'infiltrent souvent profondément dans le tissu émotionnel et spirituel des personnes concernées, en particulier chez les empathes, qui absorbent naturellement les émotions de ceux qui les entourent. Guérir de cette forme de traumatisme ne consiste pas seulement à soigner des blessures émotionnelles. Il s'agit également d'un profond réalignement spirituel. Les pratiques spirituelles telles que la méditation et la pleine conscience ne sont pas de simples activités. Ce sont des processus de transformation qui vous permettent de vous débarrasser des couches de responsabilité imposées et de redécouvrir le cœur de votre être. Lorsque vous, en tant qu'empathe, vous engagez dans la méditation, vous faites face à un voyage vers l'intérieur, loin des exigences extérieures qui dictent depuis longtemps votre valeur et vos actions. Ce voyage consiste à apaiser le bruit du monde et les attentes intériorisées des autres qui ont éclipsé vos propres besoins et désirs. La méditation vous permet de vous asseoir avec votre propre esprit, d'écouter votre voix intérieure qui a été réduite au silence dans le chaos de l'accomplissement de rôles qui n'ont jamais été les vôtres. Dans ces moments de calme, vous n'êtes pas le gardien, le protecteur ou le point d'ancrage émotionnel de quelqu'un, vous êtes simplement vous-même, déchargé et introspectif. La pleine conscience étant cette guérison dans la vie quotidienne. Elle vous apprend à vivre dans le présent, à reconnaître et à honorer vos sentiments et vos besoins au fur et à mesure qu'ils surviennent, plutôt que de les supprimer au service des autres. Cette pratique vous aide à établir des limites en vous faisant prendre pleinement conscience de la manière dont diverses interactions affectent votre santé énergétique et émotionnelle. Par exemple,
La pleine conscience peut vous aider à reconnaître lorsqu'une conversation fait ressortir d'anciens schémas d'abnégation ou lorsque vous assumez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Fort de cette prise de conscience, vous pouvez choisir de prendre du recul, de dire non et de donner la priorité à votre bien-être. Ces pratiques spirituelles vous aident également à récupérer votre libre arbitre spirituel, le pouvoir de définir votre propre chemin et de faire des choix qui résonnent avec votre véritable moi. Chaque séance de méditation, chaque moment de vie en pleine conscience renforce votre autonomie spirituelle, vous libérant progressivement des restes de parentification. Ce processus de reconnexion et de récupération est profondément stimulant, car il affirme que malgré votre passé, vous avez le pouvoir de façonner votre avenir. Pour les empathes, le cheminement vers la guérison de la parentification, par le biais de pratiques spirituelles, n'est pas seulement une question de rétablissement. Il s'agit également d'une renaissance de soi. Il s'agit de transformer le récit d'un récit de survie en un récit de prospérité. Tandis que vous continuez à vous engager dans ces pratiques, laissez-les vous guider vers votre essence, vers la personne que vous étiez censé être, avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Embrassez ce chemin avec courage et espoir, et regardez-vous vous épanouir dans la pleine expression de votre vrai moi. Le rôle de soignant, autrefois imposé par des circonstances souvent trop lourdes pour vos jeunes épaules, a façonné une grande partie de votre identité. Pourtant, alors que vous vous trouvez à ce carrefour, un chemin de transformation s'offre à vous. Un chemin qui mène à une identité spirituelle, définie non pas par les soins, mais par votre essence et vos aspirations. Ce voyage vers un moi spirituel redéfini nécessite des étapes intentionnelles et le soutien d'une communauté spirituelle qui reconnaît votre croissance au-delà des rôles prédéterminés. La première étape de ce processus de transformation consiste à reconnaître que votre valeur s'étend bien au-delà de votre utilité pour les autres. Cela implique de se libérer du récit selon lequel votre valeur dépend uniquement de votre capacité à prendre soin des autres. Cette prise de conscience peut être à la fois libératrice et intimidante, car elle remet en question des croyances profondément enracinées concernant l'amour, la valeur et le but. La méditation et les pratiques réflexives peuvent faciliter cet éveil, vous permettant d'explorer des aspects de votre esprit qui ont été éclipsés par vos devoirs de soignant. Grâce à ces pratiques, vous commencez à vous connecter avec vos désirs, passions et dons les plus intimes, formant ainsi une vision holistique de votre identité qui célèbre toutes les facettes de votre être. L'importance de cultiver une communauté spirituelle devient évidente. Cette communauté devrait non seulement soutenir, mais aussi participer activement à votre voyage de découverte de soi. Une communauté spirituelle solidaire offre plus que du réconfort. Il fournit une affirmation et reflète la valeur intrinsèque que vous possédez, indépendamment de vos rôles. Une telle communauté peut se trouver dans des groupes spirituels, des séances de thérapie, des ateliers ou des congrégations religieuses qui correspondent à vos croyances et expériences. Ici, guidés par des dirigeants empathiques et entourés de pairs qui suivent des chemins similaires, vous recevez des encouragements et des idées qui favorisent votre croissance. S'engager avec des mentors ou des guides spirituels au sein de ces communautés peut propulser davantage votre transformation. Ces personnes peuvent offrir une sagesse tirée de leurs voyages et des enseignements spirituels qui vous aident à naviguer sur votre chemin. Leurs conseils sont souvent inestimables, fournissant des conseils pratiques sur la fixation de limites, l'équilibre entre donner et recevoir,
et cultiver l'amour de soi et l'acceptation en redéfinissant votre identité spirituelle au-delà de la prestation de soins. Vous entreprenez un profond voyage de récupération et d'autonomisation. Ce processus implique non seulement de se débarrasser de sa vieille peau, mais également de célébrer la naissance d'un nouveau soi, reconnu pour sa complexité, sa profondeur et sa valeur inhérente. Ce voyage, soutenu par une communauté bienveillante, n'est pas une transformation rapide, mais une évolution enrichissante qui enrichit votre vie, la rendant plus riche, plus colorée et infiniment significative. Suivez ce chemin avec courage et ouverture, en permettant à chaque étape de dévoiler de nouvelles couches de votre esprit, alors que vous avancez vers une vie où vous ne vous contentez pas de survivre, mais de prospérer selon vos propres conditions, définies non pas par ce que vous donnez, mais par qui vous êtes. Ce rôle imposé, loin d'être une simple circonstance de l'enfance, s'infiltre profondément dans l'essence de ceux qui en font l'expérience, transformant leurs capacités empathiques en outils de prestation de soins, souvent aux dépens de leurs propres besoins spirituels et émotionnels. Pourtant, c'est précisément cette profondeur de compréhension et de sentiment qui peut devenir une source d'immense pouvoir et de transformation lorsqu'elle est redirigée des obligations extérieures vers le soi. En tant qu'empathe, le voyage vers la récupération de votre identité spirituelle et la guérison des effets profonds de la parentification est à la fois vital et ardu. Cela vous oblige à démêler consciemment les fils de la responsabilité imposée qui honore votre valeur intrinsèque et votre autonomie spirituelle. Ce processus ne consiste pas simplement à guérir de vieilles blessures. Il s'agit de découvrir et de nourrir une essence spirituelle qui se nourrit d'une véritable expression de soi et d'un épanouissement plutôt que d'un service obligatoire. En allant de l'avant, laissez les enseignements de cette exploration vous servir de phare sur votre chemin. S'engager profondément dans des pratiques qui favorisent la conscience de soi et l'établissement de limites. Recherchez des communautés et des relations qui affirment votre valeur au-delà de votre utilité pour les autres. N'oubliez pas que vos expériences et les connaissances spirituelles que vous en tirez contiennent des leçons inestimables, non seulement pour vous, mais pour le monde. Maintenant, je vous encourage à partager vos histoires. En partageant, vous faites plus que raconter des expériences personnelles. Vous éclairez les chemins de ceux qui luttent encore en silence. Votre voix peut affirmer qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte contre la parentification et ses répercussions spirituelles. Ouvrez des discussions, que ce soit dans des forums en ligne, des groupes de soutien ou des conversations informelles. Chaque histoire partagée est un fil conducteur dans une guérison et une compréhension collective plus vaste. En embrassant et en articulant votre parcours, vous transformez votre récit personnel d'un récit de soins imposés à un récit de vie autonome. Laissez votre histoire inspirer les autres à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi et de guérison. Le chemin est long et le processus est en cours, mais chaque pas franchi est un pas vers une vie plus authentique et spirituellement épanouie. Avançons ensemble avec courage, compassion et un engagement indéfectible envers notre moi le plus profond.